Yo 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 tout le monde, j'espère que vous allez bien de fou malade. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouvel endroit, tout nouveau setup, vous voyez pas mais il y a les lights et tout, juste ici là. Franchement ça me fait hyper plaisir et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire et on commence tout de suite avec l'introduction de cette vidéo. Let's go. Alors dis-moi, t'as déjà eu l'impression de stagner, de faire tout ce qu'il faut mais de ne jamais avancer? Tu bosses sur toi, tu veux évoluer, mais il y a toujours ce mur invisible qui te bloque. Et si je te disais que, sans t'en rendre compte, tu fais probablement des erreurs qui sabotent tout ton potentiel? Ouais. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 erreurs qui t'empêchent de devenir la meilleure version de toi-même. Et surtout, comment les éviter. Accroche-toi parce que certaines risquent de te surprendre. A tout de suite. Je tenais à dire d'ailleurs, avant de passer au premier point, que les vidéos vont être très carrées, tout ça. Et je vais éviter de faire des versions hyper longues parce qu'après en soit 19, 23 minutes c'est long, en vrai de vrai c'est très long et du coup voilà, on passe tout de suite au premier point. Tu cherches la perfection au lieu du progrès. Let's go. Beaucoup de gens en fait n'osent pas, je dirais, commencer certaines choses parce que les choses ne sont pas parfaites. Résultat, ces personnes-là ne font rien du tout. Et si vous vous retrouvez dans cette situation, faut éviter à tout prix, tout simplement parce que rien n'est parfait et le but est justement de faire les choses, de commencer. Ça va pas être parfait, vous allez faire des petites erreurs, etc. Mais c'est pas grave en fait, tout simplement parce que vous allez devoir ajuster, vous améliorer en fait, ajuster le cheminement, etc. au fur et à mesure, plus vous avancez. Et justement, en proposant des contenus de meilleure qualité, de faire les choses d'une autre manière, d'améliorer votre façon de faire cette chose, etc. Et c'est pas dès le début, hop, directement que vous allez avoir ce petit, comment dirais-je, ce truc parfait en fait. Ça sert à rien de se dire ouais non mais t'inquiète je vais bosser là-dessus pendant un an je vais rien faire et tout, voilà. Au final ils vont rien sortir, vous allez rien sortir et justement le but est de faire ces choses là petit à petit et justement améliorer en fait, ajuster le tir voilà, au fur et à mesure de l'avancée du projet je dirais. Et c'est le mieux à faire en fait, exactement, de faire les choses imparfaitement je dirais, mais faire en tout cas, voilà. Prochain point, c'est tout simplement le fait de trop écouter l'avis des gens. Ouais, c'est un truc assez compliqué à dompter je dirais, le regard des gens, tout ça, ce sera toujours quelque chose qui te fera peur, qui sera là pour t'empêcher d'avancer. En plus de ça, si les gens ils ont des avis négatifs, ça va encore empirer la chose, etc. Ça dépend vraiment du mental, de comment tu réagis face à tout ça. Mais en fait, il faut se dire que ces personnes-là, par exemple, ces critiques, c'est pas forcément ceux qui font les choses, vous voyez. Et dites-vous que vous réussissez ou pas, les gens auront toujours quelque chose à dire. Ouais. Et ça, c'est comme ça, c'est la vie. Enfin, les gens ils sont comme ça et c'est normal. Et honnêtement, je pense qu'il ne faut pas vivre pour plaire aux gens, mais surtout faire les choses pour toi, tout d'abord, parce que c'est le plus important. Et sincèrement, je pense que on finit toujours par perdre notre temps en fait si on écoute trop les gens et que on finit par ne pas faire les choses parce que les gens vont donner leur avis, vont critiquer ce qu'on fait et franchement voilà quoi. Alors que peut-être que toi c'est ce qui te fait vivre, c'est ce qui fait battre ton cœur entre guillemets, mais du coup fais-le et on s'en fout de l'avis des gens. Je l'ai dit dans la dernière vidéo et je le redis encore parce que c'est hyper important. Et du coup voilà. Le troisième point, c'est la puissance des habitudes. En vrai, on se rend pas compte de l'importance de certaines habitudes. Vous voyez, en fait, c'est pas en faisant une action énorme que ça va changer ta vie,
mais c'est surtout en faisant des petites actions tous les jours pour améliorer ton quotidien, etc. etc. Exemple bête, tu peux lire pendant 10 minutes, faire du sport pendant 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, tu vois. C'est des petites habitudes. Tu te réveilles le matin, tu fais 100 pompes, tu vois, je sais pas, tu fais 100 abdos, etc. etc. Tu fais ton petit sport matinal, je dirais. Et c'est ce genre d'habitude qui va faire en sorte que tu sois, entre guillemets, discipliné, que tu auras plus de facilité à faire certaines choses. Et c'est ces petites actions-là qui vont faire en sorte que tu vas évoluer au fur et à mesure. Et voilà. Ensuite, prochain point, c'est tout simplement le fait de ne pas sortir de sa zone de confort. De rester là où tu es bien, tu vois, où tu risques rien, où tu es dans ton élément, je dirais. Et ça, c'est vraiment une très grosse erreur. Tout simplement parce que, en vrai, les gens qui évoluent, c'est pas ceux qui restent dans leur zone de confort. En fait, si tu restes dans ta zone de confort, automatiquement, tu vas stagner, tu vois. Et ne pas oser faire les choses, c'est un frein, mais énorme dans l'évolution d'une carrière, d'un projet, etc. Et en fait, c'est, comment dire, les gens qui osent, c'est ceux qui vont se donner des petits challenges en mode aller parler en public, apprendre une langue, je sais pas, c'est tout bête, tu vois, mais apprendre une langue, tester un projet risqué, sortir une vidéo, aller proposer quelque chose aux gens, voilà, tout ça, parler en public, c'est vraiment les gens qui osent faire ça qui vont évoluer au fur et à mesure. Et le fait de sortir de sa zone de confort, ça va te permettre de découvrir une nouvelle facette de toi aussi, une toute nouvelle personne, et de créer justement ce côté où tu te dis ok, en vrai là j'ai bien aimé ce côté-là, tout simplement parce que je sens que je m'améliore et j'ai envie de continuer, d'avancer, etc. Et c'est en faisant le premier pas en fait que tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Et faut sortir de sa zone de confort, tout simplement. C'est super important. On passe à la suite. Let's go. Le dernier point, il est, comment dire, il concerne tout le monde, je pense. Et c'est tout simplement le fait de consommer plus que tu ne crées. Tout simplement le fait de scroller sur Insta, TikTok, regarder des trucs, plein de vidéos sur YouTube et juste en fait le fait de consommer, de se dire ah ouais ok, je vais apprendre ça aujourd'hui en regardant cette vidéo. Mais en fait c'est intéressant, je dis pas que c'est pas intéressant, mais le fait de s'instruire de cette manière, c'est cool, mais s'instruire c'est cool, mais il faut aussi passer à l'action. Il faut aussi avoir de la pratique dans certaines choses et pas forcément rester derrière son écran et de scroller tout le temps, parce qu'en vrai on loupe énormément d'opportunités en faisant ça, et c'est quelque chose qui en soi moi qui m'attriste. En vrai j'en fais partie aussi, mais du coup faut apprendre à se décrocher de son téléphone et de pouvoir voir la vraie vie en fait, parce qu'en soi à force de se perdre derrière son téléphone, de se perdre derrière les réseaux, on s'imagine énormément de trucs et en vrai c'est pas forcément ça qu'on vit. Et je dirais que en voyant énormément de trucs, tu ne vas pas forcément oser, parce que il y a tellement de trucs qui sont bien en vrai sur les réseaux en général que vas-y, tu vois, tu vas te dire mais mec, ça sert à rien que je fasse ça. Sauf que en soi c'est comme ça que tu vas, soit c'est en faisant que tu vas t'améliorer, en faisant tu vas peut-être même devenir meilleur que ces personnes-là que tu vois créer des trucs en vrai. Et franchement juste lance-toi à créer des choses, même si c'est petit au début en fait, on s'en fout. Juste le but c'est de créer. Par exemple là, il y a juste ma caméra posée, j'ai mon retour caméra juste ici, et voilà quoi, je fais mes vidéos, je peins, je monte, je discute, et voilà, moi ça me fait hyper plaisir.
ça fait passer le temps, ça me fait, comment dire, mais moi j'aime beaucoup en fait parler comme ça, et ça me fait du bien en fait de parler face à la caméra et tout, et je me sens bien en fait en faisant ça. Du coup je le fais parce que déjà je le fais pour moi, je le fais parce que j'ai envie de partager certaines choses, et je le fais pour vous montrer en vrai, on n'a pas besoin de beaucoup de trucs en fait. Vous voyez, on peut se lancer très facilement juste avec ton téléphone. Au lieu de scroller, tu peux sortir, aller prendre des photos de fou avec un téléphone. Tu peux aller faire des vidéos de qualité, de fou malade. Tu peux vlogger, avec un téléphone, tu peux tout faire. Tu peux vraiment tout faire. Et franchement, ça, c'est incroyable en fait. Et on ne se rend pas forcément compte. Et je trouve ça très dommage. Mais comme je l'ai dit, faut créer des choses. Même si c'est petit au début, c'est pas grave. On commence tous quelque part et on finit toujours par évoluer. Et n'hésitez pas à avoir plus grand aussi. Et pas juste, un petit truc comme ça, quoi. N'hésitez pas à vous projeter, à voir les choses en grand et à vouloir plus. Ouais, ça c'est hyper important. Mais du coup, voilà. C'est la fin, on va passer à la conclusion de cette vidéo. C'était très rapide, effectivement. Mais du coup, pour conclure sur cette vidéo, je dirais que la progression, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose qui va venir en un claquement de doigts. En fait, c'est vraiment avec des petites habitudes, avancer pas à pas, faire des petits pas et tout, au fur et à mesure que vous allez vous améliorer et justement pouvoir proposer quelque chose de qualité, de fou. Et justement, vous allez voir cette progression au fur et à mesure. Et en évitant justement ces 5 erreurs que je viens tout juste de vous donner, je pense que ça va vraiment vous aider. Ça va donner ça va vous montrer en fait une vraie transformation dans votre vie en général, à partir du moment où vous allez mettre tout ça en action. Et du coup, voilà. Mais bon, c'est fini. C'était une belle petite vidéo, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, à mettre un petit pouce bleu. En vrai, même si vous n'avez pas kiffé les gars, n'abusez pas, voilà quoi, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, c'est-à-dire dimanche prochain du coup. Et voilà, c'était Miasta, à la prochaine. Bisous bisous.